allons regarder chez les Verseaux. C'est parti. On va regarder comment ça se passe pour vous, les Verseaux. Sur le plan sentimental, alors on va regarder ici une carte pour vous sur le plan sentimental. On va faire un tirage pour le mois de septembre 2024. Donc comme vous me connaissez déjà, vous savez que la lecture intuitive générale pour le mois de septembre est déjà postée sur ma chaîne. Là il y a des cartes qui sont tombées, je vais les prendre et je vais les prendre dans ce sens. Ça joue pour vous une, 2, 3, 4 et 5. On va faire comme ça, dans ce sens-là. Ok, voilà les Verseaux. Avant de commencer cette lecture intuitive dite sentimentale, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est juste un petit clic sur le bouton abonner. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est juste énorme. Merci beaucoup les Verseaux et je sais que j'ai un soutien énorme des Verseaux. Alors, c'est parti. Je voulais prendre à la base une seule carte et puis travailler que sur cette carte et puis mettre des cartes tout autour comme j'ai fait pour les autres tirages. Ah ben, pour les Verseaux, ce sera différent. Pourquoi? Parce qu'avec vous, c'est toujours différent. Hein, on aime ce côté différent et puis on fait différemment pour vous. Allez, on va se libérer. Et dernière carte. Waouh! 5 cartes et puis 5 cartes qui sont au top. C'est pas magnifique? Je vous laisse les regarder. Comme ça, vous vous imprégnez un petit peu de ces énergies. On parle de confiance. On parle de rapprochement. On parle de conversation. Aimez-vous d'abord. Libérez-vous. Et l'amour véritable. Comment est-ce qu'on peut faire un tirage négatif avec ces 5 cartes qui sont puissante. Alors déjà, moi je fais juste une petite analyse comme ça, mais juste un coup d'œil comme ça. On voit deux âmes qui sont côte à côte, d'accord? Donc ici, une femme proche, la femme proche de son homme. Le contact visuel, il y est ici. Ici, un autre contact, mais là, cette fois-ci, peut-être plus insistant d'un des deux partenaires, l'autre qui reste plus dans l'écoute. Ici, un rapprochement très rapproché, j'aime beaucoup. Et cette carte aussi. Donc, on a 4 cartes sur 5 qui nous montrent un rapprochement. En tout cas, vous êtes proche de votre partenaire ou vous êtes proche de rencontrer quelqu'un. Et puis enfin, on a cette carte qui vous convient très bien. Les Verseaux qui nous parlent de libérez-vous, sortez, libérez-vous. Donc, c'est un doux mélange entre ça et ça. Ok, ça c'est la première chose que j'analyse. Deuxièmement, je trouve que les cartes sont toutes un peu obscures. C'est-à-dire on est dans des couleurs plutôt dans du bleu foncé, du bleu roi, ici des couleurs un peu dominantes, du noir. Bon, le noir peut aussi être une couleur de luxe, hein, ou de quand on s'habille en noir, très souvent c'est qu'on va être plutôt discret. Le noir peut aussi vouloir indiquer le luxe, hein, quelque chose de raffiné aussi. Le blanc ici, on est dans des couleurs de purification et de sagesse. Alors, on commence par les célibataires, d'accord? Et puis ensuite, on enchaîne pour les couples. Alors, pour les célibataires, vous êtes dans une énergie de confiance en soi. Confiance en soi, d'estime de soi. Pour vous, cette situation où ce célibat se passe très bien pour vous. Vous travaillez beaucoup sur votre propre personnalité. Vous aimez et vous comprenez ce besoin de liberté. Vous êtes beaucoup plus ouvert maintenant, prêt à rencontrer quelqu'un ou pas. En tout cas, je sens les Verseaux parfaitement bien dans leur basket, du fait qu'effectivement, toute cette période de transformation, comme on l'a vu sur mes tirages depuis 2021, 22, 23, on se transforme et là, on gagne en confiance en soi de plus en plus. De plus en plus. Cette confiance, elle est tellement forte, hein. Vous voyez que j'ai mes 2 pieds parfaitement bien ancrés au sol. J'ai l'impression que ça s'enracine dans le sol ici. C'est-à-dire que maintenant, j'ai tellement travaillé sur moi, je me sens tellement purifiée, j'ai tellement laissé tout le passé derrière. Je renais, je me sens bien et je suis prête à rencontrer un homme stable et un homme intelligent, un bel homme ou une belle femme, ou voilà, en tout cas, vous êtes prêt et vous êtes confiant. Vous êtes confiant, mais vous êtes aussi
conscient, alors confiant, mais vous êtes surtout conscient que la communication sera importante dans la future relation. Alors, on voit, je sens comme un interrogatoire. J'entends le mot interrogatoire. Quand je vois cette carte, j'ai toujours l'impression que c'est un interrogatoire. Pourquoi? Parce qu'on voit une femme ici qui tient la main de son partenaire et puis on dirait qu'elle insiste un peu, elle lui pose des questions. Lui n'a pas de contact visuel, donc il la regarde, il ne la regarde pas parce qu'elle pose des questions, elle insiste. Elle pose des questions et elle insiste. Est-ce que réellement c'est le comportement à avoir? Est-ce que réellement vous allez opter pour ce comportement-là? En tout cas, on sent que vous allez discuter honnêtement. C'est-à-dire que lors d'une rencontre, d'une séduction, vous rencontrez quelqu'un, on a une conversation cœur à cœur. Ça te plaît pas, c'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà. On vous sent vraiment vous imposer peut-être dans la relation. Voilà, moi ce que je propose, c'est ça ce que j'ai envie. C'est ça, je suis comme ça. Je suis libre, hein, ici, libérez-vous. J'aime les relations, voilà, d'un amour véritable. Je suis sensible, non, mais pour moi, j'ai aussi besoin d'être libre dans une relation. Voilà ce que je ressens pour les célibataires. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir, mesdames, messieurs, Verseau, d'un signe de feu, je ressens ici. Alors, Verseau avec un signe tel qu'un bélier, sagittaire ou lion, quelqu'un de très attirant. Voilà, alors si ce n'est pas un de ces signes-là, c'est un homme ou une femme qui a une attirance, mais on le voit, on est tout de suite attiré. Je sens que vous allez être attiré par cette personne. Mais cette personne ici, elle joue avec cette attraction. Ou ça peut être le contraire, c'est vous qui plaisez à une personne et vous jouez avec cette attraction. C'est-à-dire que vous vous approchez de la personne et dès que vous sentez qu'elle se sent pas, oups, on peut se détacher un petit peu. Vous voyez, cet homme, il joue avec, c'est-à-dire qu'il lui donne encore un dernier baiser. Et puis, après ce dernier, on sent qu'il doit partir, hein, je vais partir. Et puis, qu'il va laisser madame avec ce goût à la bouche. Hein, c'est-à-dire, oui, on a passé un bon moment, mais je dois partir. C'est se faire désirer. Voilà, est-ce que madame Verseau, monsieur Verseau, va jouer des techniques de séduction? C'est-à-dire, on est ensemble, là, je peux pas, je dois partir, on passe un bon moment. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous et tout se passe bien et puis bon bah là ce soir je rentre chez moi par exemple. Vous voyez, il y a comme un goût, vous savez quand on mange, moi j'aime bien le chocolat, vous savez quand on mange je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de manger une plaque de chocolat ou un chocolat et en fait tu te relèves pour aller voir puis en fait il n'y a plus de chocolat et tu as encore il aurait fallu encore un dernier petit carré de chocolat. Mais en fait, tu l'as pas eu, ce dernier petit carré de chocolat. Tu vois ce que ça fait en bouche? Voilà, et ben, ça c'est exactement comme du chocolat. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va susciter votre intérêt. On va avoir des jeux de séduction. Mais vous êtes en confiance. Hein. Robe blanche ici, robe blanche. Ça peut être un séducteur. Attention mesdames, on a peut-être un séducteur ici. Peut-être qu'il y a un petit jeu comme ça. Ou c'est vous, mon ami Verseau, qui faites ce petit jeu. Ou bien vous êtes tous les deux à jouer à ce jeu de tiens, on passe un bon moment ensemble et puis tout d'un coup, je peux m'évader. Je me libère. On passe un moment ensemble et ensuite je me libère. Est-ce que c'est le Verseau qui fait ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent cette... je suis là, mais je pars. Bref, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, en tout cas, on trouve qu'il y a un équilibre dans cette union où, avec cette personne, c'est pas fuis-moi, suis-moi, fuis-moi, c'est pas ça, c'est pas ce jeu-là. C'est pas ça. C'est un jeu de respect, c'est de la séduction, mais c'est de la jolie séduction. D'accord? C'est pas de la manipulation, c'est un jeu, c'est de la séduction. Voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça. Et donc, cette personne, c'est une personne de confiance. On sent un amour véritable ici.
on a quelque chose de... Juste un petit instant, je dois arrêter la vidéo. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Je reprends. Donc ici, c'est comme un... C'est un jeu de séduction. Pour les célibataires, c'est on se voit, on se voit pas, on échange des petits messages, après on n'a plus de nouvelles. Il y a quelqu'un qui joue avec à venir, partir, venir, partir. Peut-être qu'on est en train de tester pour voir un peu comment ça se passe. Et pourtant, on me dit qu'il y a un amour véritable. Ici, soyez en confiance avec cette personne ou discutez honnêtement avec cette personne. Ou peut-être une personne va vouloir avoir une discussion honnête avec vous. Donc pour moi, c'est un grand oui pour les célibataires. Si ce n'est pas ce mois de septembre, voilà, on a des rencontres comme ça qui se font. Et puis, vous allez vite rencontrer quelqu'un aussi qui comprend cette liberté. C'est très agréable, vous savez, d'être en couple avec une personne qui comprend que, voilà quoi, j'aime pas qu'on soit tout le temps collé, mais que de temps en temps, on se voit pas, tiens, pendant 3-4 jours ou une semaine, et ensuite, on se revoit. J'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne-là avec qui ça va matcher, et en qui vous allez avoir confiance. Voilà pour les célibataires. On vous félicite pour l'estime de soi, pour la confiance en soi. On voit que vous travaillez sur vous. Vous êtes de plus en plus confiant, confiante et ça va porter ses fruits. Donc, il y a une bénédiction. Continuez à travailler sur l'ancrage, mon ami Verseau, sur cette belle confiance. Montrez-vous, mettez-vous en avant. Le soleil que j'avais vu ici, que j'avais ressenti aussi sur cette carte, pour moi, c'est votre côté charismatique. Travaillez un peu plus sur peut-être votre look, où vous êtes peut-être un peu plus solaire. Vous travaillez maintenant sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Et ça, les partenaires, enfin, ceux qui sont Verseau, travaillent sur leur estime de soi, leur confiance. Et ça va se voir tout de suite. 37, ça fait 10, chiffre numéro 1, vous voyez, c'est le début de la relation. Je vois que vous êtes plus en confiance, vous avez la tête haute, hein. Vous allez beaucoup travailler sur votre look et sur le fait peut-être de dire non. De dire non. Peut-être que toute cette année ou l'année dernière, vous avez rencontré des gens et donc ça n'a pas joué parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que je veux. Et donc là, vous êtes en confiance et vous savez parfaitement quel type d'homme ou quel type de femme vous avez envie de vivre avec. Magnifique, c'est un très beau tirage. On continue. Waouh, des trèfles à 4 feuilles. C'est un petit clin d'œil pour un Verseau que je connais bien, qui cultive. Il m'envoie des fois des photos sur des trèfles à 4 feuilles. Alors là, s'il regarde cette vidéo, déjà, je lui fais un petit cœur. Donc, c'est un Verseau que je connais, qui aime beaucoup les trèfles à 4 feuilles. Donc ici, c'est un coup de chance. Donc, on nous dit oui pour ce mois-ci, oui pour un coup de chance au niveau de la communication. Vous allez peut-être rencontrer en tant que célibataire. C'est vraiment un mois qui est favorable pour rencontrer quelqu'un. Alors, je vais vous donner des chiffres, d'accord, des dates. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, 5 plus 1, 6. Ici, il y a 3 petits points sur la coccinelle, 6. 5 et 1, 6, 6. 6 et 6, 12. Alors, le 15, le 6, le 12. OK? Le 10. Voilà. On continue. Septembre, hein, je parlais. Voilà. On continue. Voilà. Et puis ici, waouh, la guérison, l'équilibre, calme et la paix. Ok, alors on va mettre les cartes comme ça. Et puis voilà. Alors, et puis en d'autres decks, bien évidemment, que j'ai l'union ici. On termine avec les célibataires et puis après, je parle pour les couples. Donc, on va échanger des messages. Je pense que c'est peut-être vous, les Verseaux, qui allez faire le premier pas. C'est vous qui allez peut-être oser envoyer un message pour la première fois, ou écrire, ou appeler, ou communiquer quelque chose. Peut-être dévoiler en premier vos sentiments,
ou faire le premier pas. Pour les dames Verseau, pas pour les hommes, pour les femmes Verseau, ce tirage me dit de faire un premier pas. C'est-à-dire, avec la carte soleil, c'est-à-dire que oui, vous attirez, oui, vous êtes solaire, mais j'ai l'impression que dans cette séduction avec cet homme qui va venir, j'ai l'impression que c'est vous qui établissez le premier contact, hein, voilà, ou le premier pas, ok. Pour les hommes Verseau, par contre, c'est le contraire. Et ouais, pour les hommes Verseau, j'ai l'impression que la femme, elle s'approche, elle vient à vous de manière naturelle, vous n'avez rien besoin de faire. Parce que c'est ce charisme que je vois là, c'est votre éloquence, votre communication, votre manière de parler. Vous allez sentir que madame va venir à vous de manière naturelle, vouloir échanger avec vous, faire un premier regard, ce qui fait que ça va vous faciliter le premier contact par exemple, ou lors du premier rendez-vous, ben, vous allez sentir que la femme va dire « Bon, alors, on se revoit quand ?» Vous voyez, comme si elle va faciliter ensuite la suite de la séduction. C'est comme une danse ici, j'ai l'impression que c'est les deux, mais la femme qui fait un premier pas. Voilà, on continue. Je ne parle pas d'aguicheuse ou de choses comme ça, hein. On n'est pas dans ça, on est dans quelque chose de propre ici. Amour véritable, on n'est pas du tout dans des rencontres d'un soir ou des choses comme ça. Pas ici. Voilà. On va parler, alors ici, libérez-vous. Je pense qu'avec la carte libérez-vous du passé. Alors, le mot d'ordre, ici, j'insiste. Alors, ça va être difficile à faire ce que je vais dire, mais si vous y arrivez, ce serait plutôt pas mal. Lors de ce rendez-vous avec cet homme ou avec cette femme, si vous êtes célibataire, les 3 premiers mois, ne parlez pas, n'insistez pas, ne parlez pas du passé. Voilà. Ça, c'est des cold cases. On ne parle pas ici du passé. En tout cas, pas dans cette configuration que je vois ici. Libérez-vous de ce passé. On rencontre quelqu'un et on parle du présent, de projet, de passion, de ce qui vous passionne, de ce qui vous excite, de ce que vous adorez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que... Voilà. On évite toute communication qui sont du passé avec cette nouvelle rencontre. On est chez les célibataires ici, hein. Voilà. Et ensuite, on a ici un démarrage, du calme, une relation qui va avancer calmement, chiffre numéro 1, 1. Donc, ça va commencer doucement, d'accord. Ça va prendre son temps. Vous allez peut-être que là, ici, en vous libérant, vous êtes en train de guérir une blessure du passé. On me dit oui, oui, ils vont guérir de cette blessure du passé. Alors, on va passer maintenant au couple. Alors, vous êtes en couple depuis pas très longtemps, ou vous êtes ensemble depuis un certain temps. Que dire de plus avec ce tirage? Alors déjà, je vous laisse regarder le tirage pour voir quelle est la carte qui, pour vous, résonne le plus. Ceux qui sont en couple. Et puis ensuite, je fais le tirage. Alors, pour moi, la carte qui résonne le plus, ben, c'est cette carte centrale. Parce que j'ai souri en regardant cette carte. Ça m'a fait sourire. Je me sens bien en la regardant. Et je pense que vous avez un gros coup de chance en amour. Un gros coup de chance avec l'être aimé. Vous vous sentez bien avec l'être aimé. Osez. La chance est une opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Donc ici, ce mois-ci, ce mois de septembre, vous allez discuter, échanger, parler. Je vous vois parler de choses profondes, honnêtes et sincères avec votre partenaire. Ça va être des communications qui vont ancrer, qui vont stabiliser le couple et qui vont vous libérer d'un poids. Vous voyez, je crois que vous allez vous libérer d'un poids. Et puis ça va vous faire du bien de poser des mots, de poser des mots sur ce que vous vivez.
avec votre partenaire. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme, peu importe si vous êtes homosexuel ou pas, avec votre partenaire, hein, on emploie le terme, là on sent comme un bel équilibre hein, avec cette carte, c'est la carte de la guérison. Et on confirme que vous êtes fait pour être ensemble. Voilà. Donc, un mois favorable, donc si vous avez envie d'avoir un bébé par exemple avec la carte chance, c'est un mois qui est favorable pour une grossesse ou pour l'achat d'une maison ou pour s'organiser sur la vie commune ou pour simplement pour se paxer une demande en mariage. On pourrait peut-être même ici confirmer que c'est votre âme sœur. Voilà. Bien évidemment que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions et puis on échange et on partage ici, vous allez trouver des réponses. Les Verseaux, ça fait du bien de faire un tirage pur et doux pour vous parce que vous en avez besoin. C'est une personne de confiance. C'est un amour véritable. Vous êtes en train de vous libérer d'un poids du passé. Je dirais que le tirage, il aurait été parfait comme ça. Uniquement avec ces cartes-là. On est sur un tirage limite parfait, une vie parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est parfait. C'est vraiment le tirage voilà, qui donne envie et qui se dit, ben, je suis avec la bonne personne, j'ai confiance en lui, il a confiance en moi, on a pu tout dire, je lui ai tout dit et c'est fait. Et c'est bon, et je continue avec lui. Or, la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas la perfection. Donc, on a quand même ici, on a ces deux cartes qui se sont imposées au tirage. Ces deux cartes, c'est le passé. C'est cet ex, c'est ce flashback, c'est cette souffrance. Il y a quelque chose du passé qui pourrait être encore présent. Et je pense que, oui, la relation que vous vivez actuellement serait parfaite si on se libère complètement de ce passé. C'est fini, terminé. C'était mon passé, c'est mon vécu, c'est des coups de couteau, c'est des souffrances. C'est une relation flamme jumelle difficile que j'ai eue dans le passé. C'est des choses, je ne sais pas ici, je ne sais pas ce que c'est ici. Mais en fait, on a besoin de tourner la page ou de changer de livre, ou de mettre tout ça à la poubelle. Alors vous allez me dire, c'est facile à faire, c'est plus difficile c'est facile à dire, plus difficile à faire, et pourtant c'est là, ça reste présent. Attention mesdames et messieurs, si vous venez regarder ce tirage, vous n'êtes pas du signe, pardon. Vous venez regarder cette vidéo, vous n'êtes pas un Verseau, et vous regardez ce tirage, je vous invite à poser des questions à votre partenaire, peut-être des questions dont il ne voudra peut-être pas y répondre, vu qu'ici il ne parle pas. Il a effectivement un passé fragile, voire douloureux, dont ils ont besoin de se libérer. Oui, ce serait intéressant de venir gratter un petit peu ici dedans pour savoir comment est-ce qu'il est rentré là-dedans ou elle est rentrée là-dedans. Ce serait intéressant de savoir, mais ils sont mystérieux et n'en parleront peut-être pas. Ils ont des séquelles, des troubles ou des souffrances d'une relation passée qui pour certaines Verseaux, est en phase de guérison. Est en phase de guérison, pas pour tous les Verseaux, pour certains, ils sont en phase de guérison. Quand je dis phase de guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme une cicatrice qu'on a. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait opérer, mais quand on se fait opérer, on a une cicatrice. Il y a différentes phases de cicatrisation.
Alors au tout début c'est tout frais, donc voilà. Et puis après on doit mettre un petit peu de crème, il faut nourrir la peau, la cicatrice. Après on n'arrive pas trop à la toucher, ensuite on arrive à mettre le doigt dessus. Et puis ensuite on peut aller au soleil. On peut aller au soleil avec cette cicatrice. Et puis après avec le temps, ben, on bronze, on ne voit plus la cicatrice. Bon là c'était pour donner une métaphore par rapport à cette guérison. Ben, là j'ai l'impression... c'est une impression avec cette lecture, hein, que cette cicatrice s'est estompée et que on ne voit pratiquement plus rien. Et que le Verseau est en train de se libérer. Et que... Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord, et qu'il comprend ou elle comprend que je peux pas, en fait, je peux pas continuer à vivre comme ça, en fait. J'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie d'une vie commune. J'ai envie de vivre avec lui, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me poser des questions, des bonnes questions au niveau de l'amour, j'ai envie d'avoir des projets de famille. Alors attention, ça pourrait être un Verseau, Cancer, Lion ou Vierge. Il y a une attraction. Enfin bon, bref. Moi, ici, ce tirage me montre que oui, il y en a certains qui regagnent confiance en l'amour et qui se libèrent de cette relation difficile du passé. Alors, c'est un passé par rapport à quoi? Ça peut être familial aussi. Hein. Ça peut être familial, ça peut être sentimental. Et là, maintenant, on va enfin partir sur quelque chose de nouveau et un amour véritable. Alors, j'ai le rouge qui est dominant ici. Que signifie le rouge déjà pour vous? Pour moi, le rouge symbolise l'amour, la passion, un peu le côté dirigeant, hein, une personnalité dirigeante. Est-ce que vous vous libérez aussi peut-être d'un côté dirigeant? Est-ce que auparavant, vous aimiez bien orchestrer ici avec cette baguette, diriger un couple, orchestrer un couple, et puis là maintenant, on se libère de tout ça et on travaille à deux. Vous vous libérez peut-être du sacrifice. Vous vous libérez d'un poids. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, vous vous libérez d'un poids. Voilà les Verseaux. Et si vous ne vous libérez pas d'un poids, eh ben pour moi, ça va venir ici, dans cette phase de guérison et d'amour de soi. Ça viendra un peu plus tard. Voilà les Verseaux. Merci beaucoup pour votre confiance. On va prendre une petite carte ici pour voir un petit peu le message pour les Verseaux pour le mois de septembre. Chiffre numéro 3, l'impératrice. C'est joli. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors oui, j'avais dit le luxe tout à l'heure. Alors est-ce que vous aimez tout ce qui brille, le luxe, les soirées mondaines? Enfin, je sais pas, je vous vois aller dans des endroits luxueux, dans des beaux hôtels. Ou en tout cas, vous partagez des moments, ça peut être ça aussi, des moments luxueux avec votre partenaire. Et puis on va enfin concrétiser des projets de vie commune. Voilà, voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. Ça détend, ça fait plaisir et j'espère sincèrement que ça va vous parler. Je vous dis à très bientôt les Verseaux. Tchuss!